Bienvenue, nous allons apprendre à résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Si une inéquation peut s'exprimer sous l'une des formes suivantes, c'est-à-dire comme un quotient de polynôme soit strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur ou supérieur ou égal à 0, et que P et Q sont des polynômes factorisables, alors il est utile de résoudre l'inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Voici étape par étape la technique qui doit être utilisée. On réécrit d'abord l'inéquation de manière à obtenir un 0 du côté droit de l'inéquation. On trouve un dénominateur commun si nécessaire et on décompose à la fois le numérateur et le dénominateur de l'expression mathématique en facteurs irréductibles. On trouve ensuite les zéros de chacun de ces facteurs. On est maintenant prêt à construire le tableau de signes. On applique les principes suivants. À la première ligne, on place tous les zéros en ordre croissant et on laisse un espace libre entre chaque zéro. On construit une ligne pour chacun des facteurs, puis on inscrit l'expression globale à la dernière ligne. Ensuite, pour chacune des lignes des facteurs, on inscrit le nombre 0 dans la colonne correspondante à son 0. On détermine le signe, soit positif ou négatif, de chaque facteur pour chaque intervalle. Une fois le tableau construit, il ne nous reste qu'à interpréter la dernière ligne du tableau afin de résoudre l'inéquation de départ. Et finalement, on donne l'ensemble solution sous forme d'intervalle. Ouf! Cette démarche sera plus concrète si nous effectuons un exemple sans plus tarder. Dans ce premier exemple, nous avons déjà un 0 du côté droit et notre expression est déjà factorisée. Les zéros de chacun des facteurs seront 0, moins 4 et 5. On place ces zéros en ordre croissant à la première ligne du tableau en prenant soin de laisser un espace entre chaque zéro. On inscrit ensuite les différents facteurs à chacune des lignes, puis on inscrit l'expression globale à la dernière ligne. Le facteur 2x s'annule lorsque x vaut 0, on inscrit donc un 0 ici. Ensuite, le facteur x plus 4 donne 0 lorsque x vaut moins 4, et finalement, x moins 5 donne 0 si x vaut 5. On va maintenant compléter le tableau en écrivant un signe moins lorsque l'expression algébrique de la première colonne est négative et un signe plus lorsque celle-ci est positive. De façon générale, une expression change de signe à son 0. Si je remplace x par n'importe quelle valeur comprise entre moins l'infini et 0 exclu, que ce soit moins 30, moins 4 ou moins 1,5, dans le facteur 2x, ça va toujours donner une réponse négative, car 2 multiplié par une valeur négative donne toujours une valeur négative. Par contre, si je remplace x par n'importe quelle valeur strictement supérieure à 0, 2 multiplié par une valeur positive donne une réponse positive. Même principe pour la deuxième ligne. Le facteur x plus 4 donne une réponse négative. Si je remplace x par une valeur strictement inférieure à moins 4, comme par exemple moins 5, ce facteur sera plutôt positif si je remplace x par une valeur strictement supérieure à moins 4, que ce soit moins 3, moins 1, 0 ou 40. Enfin, le facteur x moins 5 vaut 0 lorsque x vaut 5, est négatif pour toute valeur inférieure à 5 et positif lorsque x est supérieur à 5. Pour trouver les signes de la dernière ligne, on procède différemment. On utilise directement les réponses, c'est-à-dire les signes obtenus dans les 3 premières lignes où sont les facteurs. L'expression mathématique inscrite à la dernière ligne, en jaune, consiste à effectuer le produit entre les facteurs de x, x plus 4 et x moins 5. On va donc multiplier les signes des 3 lignes précédentes. Lorsque x est strictement inférieur à moins 4, chacune des 3 expressions est négative. Donc une quantité négative multipliée par une autre quantité négative donne une quantité positive, mais qu'on multiplie par une autre quantité négative. Donc, le signe de 2x fois x plus 4 fois x moins 5 sera négatif. Dans la colonne où x vaut moins 4, je multiplie une quantité négative par 0 et par une autre quantité négative. Comme 0 est l'élément absorbant de la multiplication, l'expression globale donnera 0. Dans la colonne où x est compris entre moins 4 et 0, un moins fois un plus fois un moins donne un signe positif. Lorsque x vaut 0, on fait la multiplication entre 0, une quantité positive, et une quantité négative, ce qui donnera évidemment 0. Ensuite, lorsque x se situe entre 0 et 5, un plus fois un moins donne un signe moins. Lorsque x vaut 5, un plus fois 0 donne 0. Et dernière case à remplir, lorsque x est dans l'intervalle allant de 5 exclu à l'infini, 3 expressions positives qui se multiplient entre elles donnent une réponse positive.
Remplir le tableau est une tâche assez longue à effectuer, mais une fois qu'il est complété, la réponse s'obtient assez facilement. Si on retourne voir la question qui nous était posée, on veut trouver les valeurs de x pour lesquelles l'expression 2x fois x plus 4 fois x moins 5 est strictement supérieure à 0. Donc, à la dernière ligne du tableau, on s'intéresse aux endroits où il y a un signe plus, mais on donne la réponse en termes de x. Donc, on lit à la première ligne les valeurs de x où l'expression est positive. On aura donc de moins 4 à 0 et de 5 à l'infini. Les valeurs moins 4, 0 et 5 sont exclues de la solution car l'expression est nulle à chacune de ces valeurs. Et on voulait les valeurs de x où elle est strictement supérieure à 0. Donc, vous voyez qu'on peut facilement résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. À l'exemple B, on doit premièrement obtenir un 0 du côté droit de l'inéquation. Pour cela, on soustrait 1 de chaque côté. On va maintenant mettre sous un dénominateur commun qui sera x plus 3. 2x moins x donne x et moins 1 moins 3 donne moins 4. On identifie maintenant les zéros de chacun des facteurs présents à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc, si x vaut 4, le numérateur donne 0, et si x vaut moins 3, le dénominateur s'annule. On place ces valeurs en ordre croissant à la première ligne du tableau, et on inscrit les facteurs x moins 4, x plus 3, ainsi que le quotient de ces deux facteurs à la première colonne. Le facteur x moins 4 vaut 0 si x vaut 4, et x plus 3 vaut 0 si x vaut moins 3. On inscrit maintenant les signes ligne par ligne. Pour toute valeur de x inférieure à 4, x moins 4 est négatif, et pour toute valeur supérieure à 4, x moins 4 est positif. X plus 3 est négatif lorsque x est inférieur à moins 3, mais positif lorsque x est supérieur à moins 3. On s'intéresse maintenant à résoudre l'inéquation x moins 4 divisé par x plus 3 inférieur ou égal à 0, qui revient au même que de résoudre l'inéquation initiale, qui était 2x moins 1 sur x plus 3 inférieur ou égal à 1. On va trouver le signe du quotient de x moins 4 sur x plus 3 pour chaque intervalle. Entre moins l'infini et moins 3, une quantité négative divisée par une quantité négative donne une réponse positive. Lorsque x vaut moins 3, une quantité négative divisée par 0 est une opération impossible dans les nombres réels. On inscrit donc le symbole n'existe pas. Entre moins 3 et 4, un moins divisé par un plus donne un moins. Lorsque x vaut 4, 0 divisé par un positif donne 0. Et finalement, un plus divisé par un plus donne un plus. On veut que le quotient x moins 4 divisé par x plus 3 soit inférieur ou égal à 0. On choisit donc les valeurs de x où un signe moins ou encore un 0 apparaît à la dernière ligne du tableau, c'est-à-dire ici de moins 3 exclus à 4 inclus. L'exemple 2 semble complètement différent. On demande ici de trouver le domaine de la racine carrée du quotient de x au carré moins 9 par 5 moins x. On utilisera aussi un tableau de signes parce qu'on désire en fait trouver les valeurs de x pour lesquelles x au carré moins 9 sur 5 moins x est supérieur ou égal à 0. On désire en fait résoudre une inéquation. Si cette expression était inférieure à 0, la racine carrée d'une quantité négative serait alors impossible à trouver dans les nombres réels. Factorisons maintenant le numérateur. X au carré moins 9 donne x moins 3 fois x plus 3. Les zéros de chacun des facteurs sont 3, moins 3 et 5. On place les zéros en ordre croissant dans le tableau et on écrit chacun des facteurs ainsi que l'expression globale dans la première colonne. On écrit 0 à l'endroit où les valeurs moins 3, 3 et 5 annulent les différents facteurs, puis on remplit le tableau de signes en choisissant les valeurs appropriées de x dans chacun des intervalles et en remplaçant dans les différents facteurs. Pour remplir la dernière ligne, on effectue la multiplication des signes des lignes où il y a les facteurs x-3 et x plus 3 et on divise par le signe de la ligne où il y a le facteur 5 moins x. Un moins fois un moins divisé par un plus donne un plus. Dans la colonne du moins 3, un moins fois 0 divisé par un plus donne 0. Ensuite, un moins multiplié par un plus divisé par un plus donne un signe moins. On obtient ensuite un 0 et ici un plus. Dans la colonne du nombre 5, un plus multiplié par un plus divisé par 0 n'existe pas.
Et pour terminer, un plus fois un plus divisé par un moins donne un négatif. Étant donné que nous voulons que l'expression x moins 3 fois x plus 3 divisé par 5 moins x soit supérieure ou égale à 0, on prend tous les endroits où il y a un signe plus ou un 0 à la dernière ligne. Donc la réponse sera l'intervalle allant de moins l'infini à moins 3 inclus, uni avec l'intervalle allant de 3 inclus à 5 exclus. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu dans quelles circonstances il est utile de construire un tableau de signes. Nous avons vu la méthode permettant de résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Nous avons fait des exemples de résolution d'inéquations et un exemple de recherche de domaine à l'aide d'un tableau de signes. Donc, cet outil mathématique vous sera grandement profitable à l'avenir. Merci de votre écoute.